C'est une équipe qui est maintenant entraînée depuis un an par le Suédois Hamren, qui avait entraîné l'équipe de Suède auparavant. Donc il a amené un peu de changement dans les systèmes de jeu. Ce n'est pas toujours le 4-4-2 comme on pouvait le voir avant en Islande. Ils peuvent jouer à 5 derrière aussi, comme ils avaient joué au match aller. Donc il y a un système où il y a une animation un peu différente, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver beaucoup de densité athlétique. C'est une équipe qui aime le 1 contre 1, qui aime le duel, qui aime le rapport de force. Une équipe qui a un jeu assez direct et qui utilise beaucoup le deuxième ballon. Une équipe qui est en mouvement sans cesse. Voilà, de manière générale, c'est une équipe qui a un bloc bas, voire médian. Donc la force, c'est aussi le jeu de transition qu'ils savent faire. Et ils ont aussi d'autres qualités, c'est sur les coups de pied arrêtés. Quand je dis coup de pied arrêté, ça peut être le dégagement de 5,50 m, ça peut être coup franc, ça peut être corner et ça peut être aussi touche. Même si le joueur qui fait habituellement les touches, Gunnarsson, n'est pas là, est absent sur ce match. Mais les coups de pied arrêtés, c'est une force, en particulier contre la Turquie qu'ils ont battu 2-1. Ils ont marqué 2 buts sur coups de pied arrêtés. Ce sera un match différent parce qu'on avait ouvert le score assez vite au match aller, donc ils avaient été obligés de se découvrir et on avait fait la différence assez nettement en deuxième mi-temps. Voilà, mais c'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble, qui est très, très complémentaire. Ce sont des joueurs qui étaient déjà là à l'Euro 2016. Comme Arnason, comme Bjarnason, comme Sigurdsson qui joue à Everton. Bon, ils ont beaucoup de joueurs qui étaient là déjà en 2016 et qui sont depuis en équipe nationale. Entre parenthèses, les joueurs, le nom du joueur, il n'y a pas de nom de famille en Islande. C'est formé par le prénom du joueur plus le prénom du père. Et ensuite, ils ajoutent le suffixe son. C'est pour ça qu'on a toujours Gunnarsson, Sigurdsson, etc. Ça se termine toujours par son parce que ça veut dire fils de. Mais il n'y a pas de lignée familiale comme il peut y avoir chez nous. Donc ça change à chaque génération puisque c'est toujours le prénom du joueur plus le prénom du père et donc ça change à chaque génération. Voilà, c'était juste entre parenthèses. Sinon, ce sont des joueurs qui jouent dans des bons clubs, ils ne jouent pas dans des grands clubs, mais ils ont surtout l'habitude de jouer ensemble. Oui, en plus les conditions climatiques, etc., les conditions de terrain. C'est une équipe qui réussit bien à domicile. Elle a battu l'Albanie, elle a battu la Moldavie, elle a battu la Turquie surtout, 2-1. Donc ils sont là, où ils sont également positionnés pour se qualifier. Donc à nous de trouver la solution sur le terrain. Décisif, peut-être pas, mais en tout cas très important, oui, parce qu'il arrive en plus 3 jours avant le match de la Turquie. Mais c'est le 7e match du groupe, on a déjà fait 6, il y en a 10 en tout. Voilà, il faut prendre des points pour assurer la qualification, ou tout au moins rester dans le haut du tableau.